Avec François Tremblay. Ça fait étrange. Il donne dans l'expérimentation ou presque, mais on a aussi un prof en chimie, Yannick Bergeron, tantôt, avec qui on fera quelques expériences que vous pourrez exécuter à la maison. C'est une retrouvaille du jeudi, François. Oui. Cette semaine, tu t'inspires de l'actualité avec le dépôt du rapport du BAP. Tu as travaillé sur une sorte d'énergie renouvelable. Bien, en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui va nous en parler un petit peu plus tard dans le reportage, mais je veux simplement, en introduction, vous parler un peu de cette technique et la gazification par pyrolyse. Ça a été inventé au début des années 1800, mais ça a été popularisé en 1922 par un monsieur qu'on va voir à l'écran qui s'appelle M. George Humbert. M. George Humbert, c'est un Français qui, devant la crise du pétrole, à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, s'est dit, je vais essayer d'inventer un système ou mettre en marché un système pour créer de l'énergie pour les véhicules, entre autres pour faire la guerre à cette époque-là. Donc, le concept comme tel, on peut voir Gino, quelqu'un avec une pelle. Dans sa pelle, il y a de la biomasse. La biomasse, c'est du bois, des algues, des végétaux qu'on peut prendre pour alimenter la chaudière de cette machine-là, pour faire fonctionner des véhicules. La manière que ça fonctionne, c'est que on va prendre la biomasse et on va chercher, récupérer l'énergie qu'il y a dans cette biomasse-là, parce que la plante comme telle, lorsqu'elle pousse, la plante, elle va chercher l'énergie du soleil. Okay. Et par un principe de photosynthèse, la plante va aller chercher, va aller produire des amidons, va aller produire des sucres. On voit une plante ici que mon ami François m'a amené. Et ça sert d'énergie, donc de combustible, quoi? C'est ça. C'est qu'à part la photosynthèse, la plante va produire de l'amidon, du sucre, de la cellulose, des huiles. Et lorsqu'on chauffe cette biomasse-là, on va récupérer cette énergie-là sous 3 états. Solide, liquide et gazeux. Alors, montrer un peu la différence entre faire de l'énergie à partir de la biomasse et faire de l'énergie à partir du combustible fossile. Okay. Et par exemple, la biomasse. Si je prends exemple, une allumette, c'est du bois. Le bois brûle, et le bois, quand il brûle, eh bien, il libère du carbone. Mais le bois, pour se constituer, a eu besoin d'aller chercher du carbone dans l'atmosphère. Mais lorsqu'il brûle, il va retourner ce carbone-là dans l'atmosphère. Donc, la flamme est nourrie. Oui, puis c'est ce qui fait en sorte que c'est un procédé qui c'est carbone neutre à ce moment-là. Il n'y a pas plus de carbone qui va retourner que ce que ça a pris pour créer le bois. Si je prends exemple, un briquet, ça fonctionne avec de l'essence à briquet, donc un dérivé du pétrole. Donc, quand j'allume la flamme du briquet, le combustible fossile qui sert à nourrir la flamme, lui, est dans le sol depuis 500 millions d'années. On pense, exemple, au gaz de schiste. Et il y a une concentration en carbone incroyable qui fait en sorte qu'on rejette à ce moment-là, en le brûlant, beaucoup de carbone, et c'est ce qui crée l'effet de serre, c'est ce qui crée le réchauffement climatique. J'ai rencontré cette semaine M. Luc Villeneuve, qui est le président fondateur de la Fondation québécoise des énergies renouvelables, qui va nous faire la démonstration de cette gazification par pyrolyse. Et ma foi, vous allez voir que j'ai été très ému. On regarde ça. Nous, ce qu'on fait dans la Fondation québécoise des énergies renouvelables, c'est démystifier, promouvoir, démontrer l'accessibilité des énergies renouvelables, finalement. Aussi des énergies qui ont été un petit peu oubliées, des techniques oubliées. Il y a plusieurs solutions qui existent. Là, on va s'attarder à une. C'est le procédé de pyrolyse qu'on va démontrer aujourd'hui. Pour les besoins de la cause, je vais prendre de la granule de bois, mais ça peut être fait avec n'importe quel bout de branche déchiqueté ou des résidus de carton. Je suis très curieux de voir comment ça fonctionne. On l'entend gronder. Là, il est en marche. Qu'est-ce qui fait que ça gronde? Ça, parce que là, la réaction est à son optimum. Okay. Et la granule se fait dissocier de 3 manières différentes: solide, liquide, gazeuse. Donc, ça va être du bois sec, carbonisé, du bois liquide, on peut faire un biocarburant avec, et du bois sous forme de vapeur. Qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi ça? Ça, c'est le biogaz. Vous en avez vu, ça, là? Oui. Ouais! C'est bon! C'est le fun de le voir dans le trou. OK, d'abord. Là, ce que tu as là-dedans, c'est l'équivalent du gaz de schiste, qui a été refroidi, filtré, décarboné, compressé. Mais toi, tu en as fait avec... On l'a créé avec ça, puis on n'a pas creusé dans le cours ici 2 km de creux. Hein. Pas sûr. Faut te laisser aller, OK? Voilà, regarde la flamme. Donc là, elle est bleue, OK? Elle est pure. Mais elle est assez pure que je puisse risquer de faire fonctionner un moteur avec. Ah oui? Je vais mettre la partie gazeuse, la part de bois, en remplacement de l'essence.
Et voilà. Tu alimentes un poêle comme si on avait du gaz propane, mais à partir... Du gaz naturel. Ça Fonctionne pourrait être des vraiment. écailles d'arachide, des écorces de bois, des sapins de Noël qu'on jette au chemin après Noël, des sacs de feuilles mortes, tout ce qui est biomasse. Et c'est du gaz naturel renouvelable à carbone neutre. Le carbone qui ressort de là, c'est le carbone qui avait été absorbé par l'arbre pour sa croissance et non pas par des dinosaures fossiles. Tu es en train de me dire que mon œuf va être plus facile à digérer? C'est un œuf bio. Et voilà. Notre richesse au Québec, c'est d'avoir de grands territoires. Donc, la biomasse, c'est pas ce qui manque. Il existe des alternatives. Les énergies renouvelables, c'est pas juste les barrages électriques puis les éoliennes. Mais ça mérite d'être su davantage, ce qu'on vient de voir là. Ça mérite d'être su davantage. Et nous, c'est une énergie alternative hyper intéressante. On parle de territoire agricole en friche. On pourrait cultiver, entre autres, le panache érigé, comme parlait Luc dans le reportage. Et on peut s'en servir. prendre ça et faire une récolte annuelle et s'en servir pour produire de l'énergie. Donc, peut-être des fois, au lieu de creuser dans le sol, peut-être penser à des énergies alternatives. Bref, c'est une belle proposition ce matin. Et je vous rappelle, la Fondation québécoise des énergies renouvelables, allez voir sur le site de tva.canoe.ca. J'ai d'ailleurs mis, Gino, des activités pour la semaine de relâche, que j'ai pas vraiment le temps de parler, mais il y a un répertoire d'activités pour la semaine de relâche. Si vous voulez faire des activités avec vos enfants, des activités familiales, Allez, faire autour un du tour. thème de l'environnement. Excellent. Merci beaucoup, François. Merci. Bye-bye. La chronique environnement est présentée par les essuie-tout Cascade Enviro Extrême, 100% fibres recyclées. Absorption garantie, Cascade Enviro. Alors,